excessivement moche. Il y a même de l'orage, mais je sais pas si on l'entend. Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons pour parler de la prochaine nouvelle lune qui aura lieu le 21 juin à 8h42 heure française. Tandis que tu entends probablement la pluie, l'orage, le tonnerre et un semblant de début de grêle qui semble s'abattre sur l'île à l'heure où je te parle. Donc cette nouvelle lune s'inscrit toujours dans le processus des éclipses dont je t'avais parlé lors de la dernière vidéo sur la dernière pleine lune. Nous avions droit à la dernière pleine lune à une pleine lune lunaire. Une pleine lune lunaire, non mais nao. Une éclipse lunaire, et donc là nous avons droit à une éclipse solaire. Je t'ai dit, les éclipses elles viennent par paquet de 2 ou 3, tu vois, comme des copines qui vont aux toilettes, elles y vont à plusieurs. Ce temps me détend. Ben j'aime bien. À l'aise. C'est peut-être parce que je mets ce genre de musique pour m'endormir parfois. Bon, je vais pas tarder à m'endormir du coup en plein milieu de cette vidéo. Donc on le dirait peut-être pas avec le temps qu'il fait dehors, mais la pleine lune 21 juin correspond... On n'entend plus rien de ce que je dis, j'ai l'impression. Équivaut au solstice d'été, hein. Le soleil à son apogée. On dirait pas actuellement, non, je sais, mais pourtant si. Donc le 21 juin c'est l'Ita, c'est-à-dire qu'à partir de là, la lumière après cette date va commencer à décroître et on va tout doucement replonger dans le cœur de l'hiver, même si on est un petit peu au début de l'été dans le calendrier quand même. Donc c'est un petit peu paradoxal et je tiendrai à le souligner que à peine le moment où le soleil se fait a le plus de lumière, si on peut dire, derrière, poum, il se prend dans la gueule une éclipse. Une éclipse solaire, et du coup, en gros, qui dit grosse lumière dit aussi grosse ombre. Pour une nouvelle lune en cancer, gouvernée par la lune, planète des émotions, tout ça, signe d'eau, je pense que ça va pas mal remuer cette petite nouvelle lune, hein. Je pense que là, les émotions vont être un petit peu à fleur de peau, comme on dit. Le signe du cancer, c'est représenté par un petit crabe, et ça, c'est pas anodin. Ah non, c'est pas le 69, non, parce que j'ai souvent cette question. On dirait un 69. Non, c'est une carapace de crabe. Et ça représente tout simplement ce besoin de sécurité, de cocon, d'intériorité. C'est une protection finalement. Avec ce signe du cancer, pour cette nouvelle lune, on va justement être invité à rentrer finalement à l'intérieur de notre coquille, hein. C'est un petit peu ça le sens de ce message. Donc quand la lune est en cancer, ça veut dire qu'elle est à la maison, elle joue à domicile, la lune. Ça va porter notre attention sur tout ce qui touche notre intérieur. Alors ça peut être l'intérieur au sens la maison, notre foyer, notre cocon, l'environnement proche, c'est-à-dire vraiment là ça va être la famille proche, hein, pas le cousin éloigné de 3e degré, mais aussi les mémoires, les racines. Donc c'est bon moment de trouver sa sécurité, de venir se sentir bien chez soi, de venir se sentir bien aussi avec soi-même ou dans nos relations avec les gens qui sont vraiment proches de nous. Et en même temps ça peut être un moment qui est assez sujet aux émotions, un petit peu comme des vagues. Quand c'est comme ça, on les laisse tout simplement nous traverser. La nouvelle lune, tu le sais, c'est toujours le moment qui est un petit peu important pour venir poser tes intentions manifestées. Bon, qu'est-ce que tu attends de ton foyer? Qu'est-ce que tu attends de ton lieu de vie? Ça peut aller de la décoration intérieure à un déménagement, quelque chose de plus profond. Qu'est-ce que tu attends pour tes relations de famille, ton bonheur familial, donc dans tes relations avec les gens très proches. Donc ça peut être effectivement la famille dans le sens lien du sang, mais aussi des amitiés qui sont vraiment le petit comité vraiment autour de toi, quoi qu'il arrive, contre vents et marées. À quoi tu aspires, qu'est-ce que tu souhaiterais, qu'est-ce que tu peux faire, etc. Viens poser tes intentions, viens manifester. La nouvelle lune est là pour ça. C'est une lune aussi qui va nous permettre de venir nous aider à poser les limites, de peut-être venir tout simplement apprendre à dire non, parfois, à vraiment prendre du recul avec les choses qui importent peu finalement. Parce qu'il se joue encore une fois tellement de choses dans la carte du ciel en ce moment, on a toujours cette rétrograde de Vénus, et d'ailleurs à ce sujet le carnet ça y est sorti, ainsi que la première vidéo d'introduction pour venir tout simplement découvrir où se trouve Vénus dans ton propre thème astral et du coup où se joue cette rétrograde dans ton cas tout particulier, dans quelle maison astrologique, dans quelle sphère ou domaine de ta vie. Ça c'est en ligne. Les autres vidéos du processus un petit peu de, comme j'aime l'appeler, cette petite leçon d'amour de Vénus arriveront prochainement. On est en nouvelle lune, c'est-à-dire la lune n'est pas éclairée, tu vois. Quand je te parle de la pleine lune, j'aime bien dire la pleine lune vient mettre la lumière sur quelque chose. Quand on est à la nouvelle lune, généralement, du coup la seule lumière qu'on a c'est le soleil. Et le soleil c'est un peu lui, c'est notre phare, tu vois, il est là pour nous guider et mettre la lumière sur quelque chose. Et là avec cette éclipse, on peut avoir cette période un peu de confusion,
qu'est-ce qu'on attend de nous, où on va, qu'est-ce qu'on doit faire, quel est le sens de tout ceci quoi. Ajoute à ça l'émotion, là, les vagues, le machin, ça peut être vraiment être une période assez remuante. Je crois pas que j'en ai parlé dans la dernière vidéo, mais en gros les éclipses sont toujours en lien avec le nœud nord et le nœud sud. Le nœud sud renvoie à tout ce qui est mémoire du passé. Limite même c'est là qu'on vient trouver du lien avec de potentielles vies antérieures, en tout cas des notions du passé, des blessures du passé, notre bagage un peu. En face il y a le nœud nord qui est un peu la direction de là où on doit aller, typiquement ce pourquoi on s'est incarné en fait, quelles leçons on est venu apprendre dans cette vie. Donc l'éclipse d'il y a 15 jours, elle était au niveau du nœud sud et cette éclipse elle est au niveau du nœud nord. Et donc il est un petit peu occulté aussi, donc on peut avoir cette impression d'être un peu dépossédé de la direction, encore une fois. On est à la fois dans un brouillard et en même temps, c'est des moments vraiment bénéfiques pour faire des bonds en avant. Parce qu'on peut plus facilement se libérer. Par exemple, à la dernière pleine lune, on n'avait pas forcément du coup le poids du passé, le poids des mémoires, etc. Parce que le nœud sud était occulté, et là c'est le nœud nord. Donc si le soleil est éclipsé, il reste la lune, bien qu'elle soit noire, ça reste quand même la source la plus lumineuse que nous ayons actuellement. Oui, la lune, c'est les émotions, c'est la famille, c'est aussi l'enfant à l'intérieur de nous. Par rapport à ce qui se joue, j'ai dédié quelques pages du carnet lunaire du mois de juin au solstice d'été. Tu retrouveras notamment une guidance de tarot pour l'occasion, parce que ça tombe le même jour, donc j'ai décidé d'un petit peu associer les deux. C'est un peu le bilan de mi-parcours, tu vois. C'est vraiment le bon moment pour se poser la question de qu'est-ce qui nous attend les 6 prochains mois. Donc c'est ce que je te propose de faire via une guidance spéciale. Donc ça c'est si tu as envie d'aller plus loin, tu peux rejoindre la communauté sur le Tipeee et choisir du coup le palier que tu préfères en fonction de ton autonomie dans la pratique. D'ailleurs, par rapport à ça, petite nouveauté, j'ai décidé d'opérer une légère modification au niveau des paliers que le podcast que j'avais été amenée à créer, qui est exclusif ou en tout cas en avant-première pour la communauté. Cet audio, j'ai décidé de créer un nouveau palier. Et du coup, le palier où avant vous aviez accès au podcast, eh bien vous avez maintenant les guidances nouvelle lune, pleine lune. Si vous aimez les guidances tarot oracle, eh bien sachez que maintenant il vous est possible de les recevoir à un prix inférieur. Et d'ailleurs le rituel de ce mois-ci portera sur justement un petit rituel d'offrande aux esprits de la nature. Fin de la parenthèse. Donc en plus de ce solstice d'été du 21 juin, de cette pleine lune, il faut ne pas oublier que Vénus, notre belle planète de l'amour, est encore en rétrograde et ce jusqu'au 25 juin. Là aussi, si tu veux approfondir le travail avec Vénus, je te renvoie au programme de la zone accès membre et je le redis, en fait j'aime co-créer ces programmes avec vous, c'est des programmes que je suis susceptible de proposer directement via le site en fait les prochaines fois. Si la rétrograde de Vénus est quelque chose qui t'intéresse, j'ai fait une vidéo sur le sujet. Et à noter qu'à partir du 18 juin, nous avons également une rétrograde de Mercure. Ça commence à faire beaucoup de rétrogrades en même temps, mais t'inquiète, donc Vénus va bientôt se terminer. Mercure, on a quand même l'habitude de vivre sa rétrograde, ça revient quand même beaucoup plus régulièrement. Mais voilà, notre cher Mercure, de retour en rétrograde, ça alourdit beaucoup aussi les énergies. C'est normal. Donc les défis de cette nouvelle lune, avec toutes ces rétrogrades, ça va vraiment être de prendre du temps pour vous ressourcer en famille, ou avec des gens proches de vous, ou tout seul, dans votre cocon. Voilà, c'est vraiment une nouvelle lune qui nous dispose à ça. Toujours faire notre petit travail d'intention, de manifestation, autour de ce qu'on attend finalement de notre idéal au niveau d'un foyer, de notre style de vie, de notre intérieur, mais également de les relations qu'on aimerait entretenir avec les gens qui nous sont proches. Moi, un outil qui m'aide beaucoup quand je me sens un peu sensible sur bien des points, c'est l'écriture. Coucher noir sur blanc les choses sur papier, parfois ça permet de s'en libérer un petit peu. Je pense que j'ai tout dit. J'ai l'impression d'être porteuse de mauvaises nouvelles. En mode, va falloir un peu serrer les fesses là. Faut savoir que chaque rétrograde, je n'arrête pas de le rappeler, mais les rétrogrades, faut vraiment pas voir ça comme quelque chose de négatif. Certes, on va peut-être être ralenti sur certains des domaines alors qu'on aimerait avancer vite. Il y a vraiment des leçons positives à tirer de tout ça. Et c'est aussi important de prendre ce temps-là justement pour faire un peu des bilans de temps en temps, des bilans des choses, des comment je me sens chez moi, qu'est-ce que je pourrais changer.
qu'est-ce qui serait à modifier, où est-ce que je veux vivre, à quoi j'aspire, ce que je veux. Parfois sur le mood qu'on a, surtout si on a un peu d'émotion, on a tendance à peut-être focus un petit peu sur le négatif de la chose et se dire mais il n'y a rien qui va, il y a tout qui part en couille. Non. Il y a aussi des choses bien qui se passent autour de nous. Bon, prendre un instant, peut-être aller dans la nature s'il n'y a pas trop d'orage. Pour remettre un petit peu les choses en perspective et essayer de voir du beau dans l'instant présent tout simplement. L'instant présent pour moi c'est un bon outil qui va vous aider pour cette nouvelle lune. Voilà, je vous fais des bisous, prenez soin de vous, je vous souhaite une très belle nouvelle lune. Et puis à ceux qui me rejoindront pour le rituel, à très vite. J'ai bien noté que le fil de mes pensées était assez décousu de mon côté, donc j'espère que toi ça a été. Pour la compréhension de cette vidéo, je te fais des bisous, prends soin de toi et je te dis à la prochaine. Ciao, bye bye.